I'll show you the place I'm from. You wouldn't believe how I got this far. I'm the rose that grew out the concrete, aka the shooting star. Back then I didn't have no guidance, didn't even know how to use these bars. Now they're calling me superstar. Un des points que je kiffe avec le fait d'entreprendre, encore une fois, peu importe l'activité, c'est que les revenus que tu vas générer, ça va vraiment dépendre de ta productivité et ce que tu mets en place. C'est-à-dire que, contrairement à quand j'étais salarié, que je bossais en CDI, je pouvais travailler de manière intense pendant une semaine, pendant un mois, envoyer, je veux dire vraiment être productif de ouf. Mais à la fin du mois, la paye est la même, tu vois. Et après, ok, vous allez me dire peut-être, bah oui, mais t'as les primes d'intéressement, tu peux avoir également des bonus. Mais c'est une petite partie de ce que tu génères réellement. Donc c'est aussi le gros point, c'est que t'as ta boîte, c'est toi qui gères t'es productif, tu cherches à avoir des clients, tu cherches à faire de l'acquisition client, t'as de l'argent qui rentre, ça dépend de toi, tu vois. Donc là, je vous montre petite notification qui fait plaisir. C'est ce que j'aime avec Airbnb, c'est que les virements tombent presque tous les jours. In this life it's all about timing. Don't stop bro, you gotta keep climbing. It was 2016, we was really down bad, but look now the whole team shining. I ain't talking about diamonds, when I say that my whole team shining a lot. Come me and my bro when I climb to the top doing good, so I got mum smiling a lot. I'm good, I can't complain, I'm chasing the money, I don't want fame. All of these niggas just copping the bus down, more time I need me a Jane, that's plain. Fuck your man, I hate that lane, my cash went low, I hit that stain. Niggas talk all of that talk, they chat, but please don't ever say my name in vain, it's curved. Bon, du coup j'ai fini ma journée de travail, il est 16h55. Donc ce que j'ai fait, c'est que comme d'hab, j'ai vérifié toutes nos réservations, tous nos logements, vérifié que tout se passait bien, les conversations avec la personne qui s'occupe d'accueillir les voyageurs chez nous, vérifier que tout s'est bien passé en fait sur cette journée, parce qu'on a eu des voyageurs qui sont arrivés dans nos logements. Donc en fait c'est juste de la veille en fait, ça va être vérifier que tout se passe correctement. Après j'ai aussi commencé à étudier un peu le marché à l'étranger. Donc que ce soit à Miami, j'ai regardé également au Panama, donc regarder un peu au niveau du tourisme comment ça se passait, au niveau législatif également, c'est-à-dire au niveau des règles, comment ça se passe ici au Panama par exemple. J'ai appris que normalement dans la ville à Panama City, tu n'as pas le droit de faire de location courte durée et en gros ici au Panama, tu dois louer pour un minimum de 1 mois minimum pour pouvoir faire de la location courte durée ici. Donc c'est ce que j'ai vu ici à Panama. Après, je me suis renseigné, j'ai passé 2-3 coups de fil. J'ai vu que tu avais la possibilité de louer, on va dire, faire du Airbnb pour des séjours plus courts parce que ça m'est arrivé de le faire ici. Quand je suis arrivé pour trouver mon premier logement avant que j'emménage dans le logement définitif, j'ai loué un Airbnb pour 2 semaines. Donc du coup, il y a un problème. Donc du coup, j'ai appelé 2-3 amis que je me suis fait ici, qui sont sur place et qui connaissent un peu bien les règles ici au Panama. Et ils m'ont expliqué que non, en fait, il y a la règle, certes, mais tu peux, entre guillemets, faire ce que tu veux. Ça va juste dépendre surtout de l'immeuble. Donc du coup, c'était une information importante à avoir. Avant de se lancer quelque part, il faut toujours avoir toutes les infos, être sûr que tu as le droit de faire certaines choses. Donc du coup, ce que j'ai compris, c'est que ça va vraiment dépendre de l'immeuble. Donc là où l'appartement est situé, si c'est un immeuble où ils acceptent que tu fasses du Airbnb, tu peux faire du Airbnb pour des séjours courte durée. Maintenant, il faudra glisser quelque chose dans la main de l'administration de l'immeuble. C'est ce que j'ai compris. On verra si c'est faux, si c'est vrai, lorsque j'entamerai les prochaines étapes. Mais pour le moment, ce qui est intéressant, c'est qu'on est bien situé parce que ça se développe tout autour de nous, que ce soit au Panama, il y a le tourisme qui se développe. Miami, pareil, j'ai regardé, il y a énormément d'opportunités, énormément de logements. J'ai craqué, j'ai contacté 2-3 propriétaires. J'attends leur retour, on verra ce que ça va donner. Mais c'est pour dire que vraiment, il y a de quoi faire. Et ce qui est bien avec la conciergerie immobilière, c'est que je n'ai pas d'investissement au départ. Mon seul investissement, c'est d'avoir un site internet et je l'utilise pour plein de choses. Donc c'est quoi? C'est une vingtaine d'euros par mois. C'est le seul investissement nécessaire. Et ensuite, une fois que je vais devoir trouver des équipes, trouver une société de ménage, toutes ces choses-là, je vous montrerai dans les vidéos, dans les prochaines vidéos plutôt. Mais vous verrez que ça ne sortira pas de ma poche. The go-getters, the real bad bitches. Aye, 808 club, it's up right now. Aye, aye. She calling my phone at 12 a.m. Dis-moi pourquoi. She smelling sweet Chanel de blue, I smell Dior, ça va.